Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. Alors je tourne cette vidéo le dimanche soir, donc là il y a Monaco-Nice qui va jouer. Donc je vais vous mettre le classement dans cette vidéo, mais ça sera pas à jour vu qu'il y a Monaco-Nice qui va jouer. Voilà, comme ça c'est clair. Je tenais à vous remercier aussi parce que vous m'avez vraiment soutenu pour mon père, donc voilà, qui est un petit peu malade, des problèmes au poumon, donc on a rendez-vous jeudi au médecin. Donc voilà, c'est vrai que mentalement c'est un peu dur, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de messages de soutien. Je tenais vraiment à vous remercier, franchement c'est un truc de fou. Vous m'avez beaucoup touché, voilà, certains d'entre vous. Donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier pour votre soutien et franchement vous êtes des vaillants. Voilà, je vous le dis. On va faire un petit JT actu Olympique de Marseille et à la fin je vais vous présenter une petite équipe. Voilà, je vais essayer de vous faire rêver un peu. Malgré tout, je vais essayer de vous redonner le sourire. Voilà, il y en a marre de crier, de gueuler. Je vais essayer un peu de vous faire sourire, les supporters marseillais, les supportrices marseillaises. Voilà. Donc grosse dédicace cette vidéo à Mathias sur Snap, le frérot Mathias. Donc voilà, je tiens à te dédicacer toi aussi et force à toi et à toute ta famille, mon frérot. Voilà. Le calendrier de l'Olympique de Marseille. Donc jeudi, on joue contre le Shakhtar. On va à Brest. Ça va être très compliqué. On reçoit le Shakhtar et on reçoit Montpellier. Voilà pour le calendrier de l'OM. Et honnêtement, ben, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. S'ils arrivent à gagner, tant mieux. S'ils n'arrivent pas, tant pis. Voilà, je ne me prends plus la tête cette saison avec cet OM-là. Voilà. Donc le classement, on est 8e de Ligue 1, on a 30 points. Donc on est à 7 points de Brest. Brest a fait match nul. Donc c'est pour ça, on va voir Monaco-Nice le résultat là. Mais on peut bien se faire décrocher du podium, sachant qu'il reste que 13 journées. Donc ça va être compliqué, mais bon. Comme disait Roland Courbis, tant que mathématiquement si possible, on peut le faire, qu'on verra bien. Ensuite, regardez le Comedy Club, parce que c'est le Comedy Club en ce moment, l'OM, hein, c'est la comédie en ce moment. Ils font des sketchs, ils font des stand-up, je sais pas ce qu'ils font. Alors là, on te dit, Vitinha était un choix de Ribalta. En interne, on validait pas Vitinha, on disait que techniquement, ça allait être compliqué pour l'OM. Donc ça, mort de rire, hein, déjà, c'est une première blague. Et ensuite, on nous dit que Braga voulait céder Vitinha aux alentours de 15 à 20 millions. Sauf que Southampton, un club anglais, il y avait Tottenham aussi, il me semble, qui pistait Vitinha aussi, quand on l'achète. Mais là, on nous dit que Southampton avait fait une surenchère. Donc l'OM a mis les 30 millions passés là, pour Vitinha. Voilà. Donc ça me fait rire parce que tu dis, ouais, en interne, on le valide pas, techniquement, c'est... Mais tu poses les 30 millions dessus. Ah, bravo la comédie. Ah, c'est un bon sketch, ça. Je me régale, hein, c'est trop bien. Bon, bref, Rongier est monté au créneau pendant la réunion avec les supporters. Ou non, pas avec les supporters. Il est monté au créneau apparemment avec la direction pour défendre Jonathan Klaus. Voilà ce qu'on nous dit. Et là, dans cet article, on nous dit qu'il y a un supporter de l'OM lors de cette réunion. Il a dit voilà que Rongier c'est un bon gars, etc. Il est investi tout ce que tu veux, mais on lui a fait comprendre qu'il ne véhiculait pas l'image du club. Voilà, en fait, ce qui veut dire ce supporter, c'est qu'en tant que capitaine, peut-être tu es un peu trop gentil. En tant que capitaine, tu dois, quand ça va pas, tu dois mettre des coups de poing sur la table. Hein. Voilà, mais voilà. Bon, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Là, pour l'instant, Rongier, il est pas sur le terrain, c'est pas trop sa faute non plus. Mais c'est vrai qu'en tant que capitaine, Rongier, quand tu vois que ça va pas, vas-y, rentre dedans. Voilà. C'est ça, en fait, qu'il a voulu te faire comprendre le supporter, je pense. Ensuite, on parle du retour de Rongier en fin février. Il a eu une grosse blessure. Donc là, on nous dit finalement, peut-être fin mars aussi. Honnêtement, Rongier, je te donne un conseil, gros. Soigne-toi bien de ta blessure, ne prends pas de risques, ne reviens pas trop tôt pour te repéter derrière et surtout avec une équipe et des joueurs qui n'en valent pas la peine. Alors l'OM te paye tous les mois. Attention, donc tu dois jouer quand tu es disponible, il n'y a pas de souci. Mais ne va pas trop vite pour revenir, à voir que tu te reblesses et franchement pour rien parce que la saison elle est foutue. Voilà, moi je te donne un conseil vrai, franc-parler, tu vois, il n'y a pas de langue de bois. Voilà, moi c'est ce que je te conseille. On a des nouvelles de Lucas Mendes, ancien défenseur de l'OM. Il a été champion d'Asie, donc avec le Qatar. Voilà. Ensuite, on a les stats de Balerdi face à Metz. Donc c'est le joueur qui a fait le plus d'interceptions dans le match, avec 11 interceptions.
et le joueur qui a gagné le plus de duels. 13 duels. Donc voilà, bravo Balerdi, malgré tous les erreurs que tu as fait à l'OM, etc. Mais mentalement, tu es solide, parce que depuis 2019, il est là, ou 2020, je sais plus. Prendre tout ce qu'il a pris dans la tête Balerdi, sur les réseaux, de partout, et se battre comme ça encore, et en ce moment faire des bons matchs, je tiens à te féliciter Balerdi, tu vois. Comme quoi je suis objectif et honnête. Voilà. Donc bravo à toi Balerdi, continue comme ça. Voilà. Ensuite, Shakhtar OM, on joue jeudi. 18h45, les barrages, tu as compris. À noter que le Shakhtar, ils n'ont pas repris la compétition. C'est-à-dire ça fait un moment que le Shakhtar, il ne joue pas. Ok? En plus de ça, on joue à Hambourg, en Allemagne. Donc ils seront même pas en gros à domicile. Pas de compétition pour eux. Tu verras qu'on va se débrouiller à perdre au Shakhtar. Et ça sera le deuxième sketch, ça. Cela, je l'applaudis à l'avance. Hein. Ah ouais. Ah, si vous gagnez pas là, les gars, si vous gagnez pas au Shakhtar, qu'ils ont même pas repris la compétition et qu'ils sont même pas chez eux, là, c'est la deuxième blague. Ça sera encore une fois de la comédie. Et les gars, moi, je le prends à la rigolade maintenant. Avec les soucis que j'ai dans ma vie et tout, franchement, si vous croyez encore que je vais me taper des crises, c'est fini. Hein. Voilà. Avec vous, au contraire, vous faites rire, eh ben voilà, en vrai, on est en dépression, on a tous des nerfs, hein, tu vois. Mais vous voulez faire des blagues, on va faire des blagues nous aussi. Hein. Je peux faire des blagues moi aussi si vous voulez. Donc bon, j'espère bien évidemment qu'on va gagner au Shakhtar. Hein. Tu vois, je fais de l'humour là. C'est parce que je sais que je suis pas trop rigolo, tu vois, mais c'est de l'humour que je te fais. Au Shakhtar, tu dois aller gagner 3-0 minimum. Hein. Et c'est une très belle équipe, ils vont vous rentrer dedans. Compétition par compétition, tu vois. Mais normalement, si on est l'Olympique de Marseille, un club soi-disant ambitieux, il n'y a plus d'ambition cette saison, on doit gagner au Shakhtar. Contre le Shakhtar, pardon. Mais bon, on verra bien ce qu'ils vont nous faire jeudi. Surprise, surprise. Ensuite, Gattuso contre Metz, il te dit, bon, je vais dire quelque chose, mais ça serait mal poli. Je vais me retenir, je suis dépité là. Je sais pas ce qui m'a sorti. Ouais, on le sait que tu es énervé, Gattuso, ça se voit sur le banc. Hein. Tu as une tête, tu tires la tronche de 300 km. Je peux te comprendre. Mais si tu enlèverais aussi un peu le 4-3-3 et que tu changerais de système et que tu mettrais tes joueurs dans de meilleures dispositions, tes joueurs bidons, parce que tu as des joueurs bidons, on le sait, c'est normal. Mais si déjà tu pourrais arrêter le 4-3-3 et mettre déjà un bon système comme un 3-5-2 où on a eu des résultats avec ce système-là, bon, toi tu continues le 4-3-3. Moi aussi, je vais dire des trucs, ça va être énervant aussi, tu vois, voilà. Ah, je t'envoie un petit pic. Voilà, ok, tu n'as pas ton équipe, tu n'as pas tes joueurs, tu n'as pas tout ce que tu veux, ok, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, tu dois faire mieux. Quand tu as des résultats en 3-5-2 et que tu changes tout, tu remets ton 4-3-3 et tu le vois que ça marche pas, toi tu insistes, tu continues, il faut te remettre aussi en question, Gattuso. Voilà. Ah ouais, eh oui, attends. Les gars, faut être objectif. Hein. Donc l'OM, malade, c'est malade, c'est pas malade, on est très malade même, on est très très malade. Donc OM Strasbourg aime partout, elle se prend le but à la fin. La Coupe de France se fait éliminer contre Rennes, alors que soi-disant tous les ans c'est pareil. Objectif Coupe de France, il faut gagner. On va gagner la Coupe de France. Et tous les ans c'est une blague ça aussi. Monaco, donc 2-2 à 9 contre 11, à 10 contre 11, à 9 contre 11 vers la fin, tu fais 2-2, avec un Vitinha qui te rate un but, que même un escargot, même Franklin du dessin animé, il te le met le but, tu vois, lui il se débrouille à le rater. Et on nous dit, en interne on voulait pas le garder Vitinha, mais bah tu mets 30 millions dessus quand même, mais arrêtez. Voilà, Vitinha il t'a coûté des points, et c'est pas peu cher, hein, c'est pas pour lui, hein, mais... Enfin, peu cher, non, qu'est peu cher, il gagne bien sa vie, t'inquiète pas, qu'est peu cher, n'importe quoi. Et Lyon, défaite contre le pire Lyon de ces 10 dernières années, tu vas à Lyon, tu perds, et nul contre Metz. Donc, 7 défaites d'affilée pour Metz en Ligue 1, ils viennent au Vélodrome, ils prennent un point. Qui sauve Metz de cette mauvaise série? L'Olympique de Marseille, bien évidemment. Mais attends, quelle question. Ah, le prend avec l'humour maintenant, hein, je vous le dis. Après, on a Gattuso qui s'est énervé par rapport au mercato, apparemment, lors d'un déjeuner, tu vois, il mangeait tranquille, là. Et il s'est énervé, voilà. Moi, je voulais pas le départ de Lodji, je veux pas le départ de Klose, donc voilà, ils se sont embrouillés. Gattuso, il a l'impression en ce moment. Il faut faire attention quand même, hein, parce que je pense que ça peut partir à tout moment, hein. Je pense qu'il peut quitter l'OM à tout moment, lui, Gattuso. Là, il est en train il est en train de s'énerver, le Gattuso. Mais bon, en même temps, il a raison aussi dans certains points. Je peux le comprendre. Ensuite, on a Guendouzi
cette fameuse déclaration, comme tout le monde dit, hein, on connaît ce dicton là. Ouais, moi j'aime. Bon là, il nous a dit, je suis heureux à la Lazio, mais vous savez que comme j'aime l'OM, comme j'aime cette ville, pourquoi pas dans le futur un jour revenir à l'OM. Ben, si tu veux, bien sûr. Bon après ces déclarations, Matteo, il y a plein de joueurs avant toi qui nous l'ont fait, ils sont jamais revenus. Tu vois, je vise personne. Hein. Je vise personne parce qu'il est là, mon bébé. Hein. Tu m'as fait rêver, Didier Drogba, je t'aime. Hein. Tu m'as fait rêver. Et bon, je veux revenir. Bon, tu n'es jamais revenu. Malheureusement pour nous. Voilà. Ensuite, on a le bilan des coachs. Désolé pour la lumière, j'ai beaucoup de bugs. Ça me train de me rendre fou aussi, cette lumière. Voilà, hop, c'est bon. Là, on a le bilan des coachs après 15 journées de Ligue 1. En 15 journées de Ligue 1, on a le bilan des coachs. Et on peut voir que Gattuso, c'est le pire entraîneur au 21e siècle. Voilà, carrément, tu vois. Donc, premier, c'était Tudor. Il avait pris 30 points en 15 journées. Deuxième, Sampaoli, 29 points. Troisième, Villas-Boas, avec une équipe pas au top non plus. Et on peut voir qu'il est bien placé quand même, Villas-Boas, avec 28 points. Et Gattuso, quatrième de ce classement, avec 21 points pris. En 15 journées, c'est le pire total. On est en train de faire la saison Mitchell, là. La saison où je suis parti en dépression aussi, cette saison-là. Bref, on verra bien. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler de la déclaration de Rodolphe Tapie. Voilà, le petit-fils de Bernard Tapie. La famille Tapie, mettre la pression aussi sur Franck McCourt. Donc je tiens à remercier la famille Tapie aussi de dire quelques vérités, comme son petit-fils, Rodolphe Tapie, qui te dit clairement sur McCourt, vous êtes une honte. Monsieur Franck McCourt, vous êtes une honte, vous prenez l'OM en otage. Vous vous rendez compte comme c'est quand même chaud. Ce qu'il dit le petit-fils de Tapie, il a raison. Tu nous mets en otage, tu prends le club, tu fais ton business, tu nous ramènes pas de résultats, on ne te voit pas, on t'entend pas, on sait pas où t'es. L'OM, à cause de toi, l'OM est en train de perdre son identité, tu vois, parce qu'aujourd'hui, monsieur Franck McCourt, ce qui reste de l'OM, c'est les supporters. Heureusement qu'ils sont là, les supporters. Mais l'identité, on est en train de nous la prendre aussi avec vous. À cause de vous, monsieur Franck McCourt. Parce que aujourd'hui, quand tu regardes l'Olympique de Marseille, tu n'as pas l'impression que c'est l'Olympique de Marseille. Tu te rends compte? Comme c'est grave ce que je dis. Mais je pense qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM qui vont être d'accord avec moi. Aujourd'hui, quand tu regardes l'OM, tu n'as pas l'impression de voir l'OM. Ce n'est pas l'OM. Ce n'est pas l'OM, ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas notre identité, ce n'est pas notre passion et ce n'est pas notre ferveur de voir un OM comme ça, une équipe comme ça et pour finir un projet comme ça. Monsieur Franck McCourt, parce que si vous, les projets c'est podium, non, l'OM, le projet c'est d'être champion. C'est ça le projet. C'est d'être champion, c'est de passer les poules de Ligue des Champions au minimum, c'est de gagner des Coupes de France, c'est de battre le PSG régulièrement. Tu vois, de rivaliser avec ton club rival. C'est ça, monsieur McCourt, qu'on attend les supporters. Et à cause de vous, tout ça, vous êtes en train de nous l'enlever. Voilà, parce que vous n'êtes plus capable de gérer l'OM et vous devez partir. Vous devez partir pour le bien de tous les Marseillais. Comme il nous dit Rodolphe Tapie, le petit-fils de Bernard Tapie, que son grand-père repose en paix. Voilà, monsieur Bernard Tapie, et encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait pour l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie, il était venu à Marseille, il savait pourquoi il était là et où il mettait les pieds. Et ce qu'il a fait de l'OM, monsieur Bernard Tapie. Prenez-en de la graine, monsieur Franck McCourt. Je n'ai rien contre vous, tu vois, mais à un moment donné, il faut passer la main. Ça y est, c'est terminé. On veut grandir, on veut vivre des émotions. Quand je regarde OM Metz, encore une fois, je finis sur ça. Quand je regarde OM Metz, je n'ai pas l'impression de voir l'Olympique de Marseille. Et c'est grave ce que je dis, et c'est la vérité. Je n'ai pas d'amour quand je regarde ce jeu, quand je regarde cette équipe, quand je regarde cette identité de jeu. Tu vois, nous, c'est marqué droit au but. Nous, ça n'a rien à voir. C'est droit à la forfouille, tu vois. C'est brouillon de partout. On en a marre. Les supporters de l'OM, ça fait longtemps qu'on souffre aussi. Et on en a marre de ça. On en a marre. Voilà. Le message, il est passé. Et je donne raison au petit-fils de Bernard Tapie. Oui, il a raison. Vous êtes une honte pour notre club et vous prenez l'OM en otage. Avec vos business en bois qui ne sert à rien et votre projet bidon qui arrive à son terme. Je l'espère vraiment. Voilà. Donc, regardez, je vous fais une petite équipe comme ça pour le délire. Je me suis amusé un petit peu. Je me suis projeté. J'ai essayé de rêver, tu vois, un petit peu.
J'essaie d'être réaliste, d'être cohérent le plus possible. Mais je me suis dit, voilà, admettons, avant la fin de saison, il y a la vente OM. Par exemple, au mois de mai, il y a la vente OM, c'est officiel. Un projet sérieux, un entraîneur sur la durée, une direction compétente avec des joueurs, avec des gens, pardon, qui sont passés par Marseille aussi, ça serait bien, pour inculquer ces valeurs et cette culture de l'OM, tu vois. Moi, je partirais déjà sur ça, c'est-à-dire une direction que des tauliers dedans, des vrais tauliers et des bonhommes, tu vois. Une direction comme ça, un entraîneur sur la durée, pas que tu gardes 6 mois ou 1 an, un entraîneur sur la durée, et tu me fais une petite équipe comme ça, tu vois, pour démarrer le projet. Voilà. Je me suis mis dans l'idée, je dis écoute, admettons Zidane n'y vient pas, s'il y a la vente OM, ben Zidane n'y vient pas, ça se fait pas, et admettons, voilà, il retourne à Madrid ou je sais pas, même s'il y a la vente OM, qu'on espère tous maintenant, je pense, hein, parce que ça devient urgent, tu vois. S'il y a la vente OM, ben, démarrer le projet comme ça, franchement, ça serait intéressant. Et regardez, hein, il y a une star, c'est Griezmann. Hein. Vous voyez beaucoup de stars dans cette équipe. Il y a de très bons joueurs, mais il n'y a pas de stars. Donc je te prends le petit Roberto De Zerbi, l'entraîneur de Brighton, qui nous a bien mis la fessée d'ailleurs, parce que j'aime bien son système de jeu. Il peut jouer en 4-3-3, il peut jouer dans la défense à 3 aussi, il a déjà fait. Donc c'est pour ça que je prends un coach comme De Zerbi, si je peux le faire venir. Si admettons il n'y a pas Zidane pour la vente OM, j'ai déjà précisé, je prends De Zerbi, tu vois, et je me fais un petit 3-5-2 ou un 3-4-3, ce que tu veux, avec un bloc haut, un pressing haut, et des joueurs qui auront le caractère et le mental pour jouer à l'OM. Mais si la première saison de cette vente OM qu'on espère tous, si la première saison, on a une équipe comme ça, est-ce que vous validez, oui ou non? Voilà, vous me dites en commentaire. J'ai pris un budget à peu près de 250 millions, tu vois, comme ils ont dit soi-disant les Saoudiens, qui mettaient entre 200 et 300 pour le premier mercato. Mais voilà, j'ai pris une enveloppe comme ça et j'ai fait une petite équipe comme ça. Bon, après, Jonathan David, ils te disent qu'à Transfermarkt, il fait 50 millions. Non, ça, je n'y crois pas. Il fait pas trop une bonne saison. Mais voilà, c'est un joueur que je relancerai, que je prendrai à l'OM, parce qu'il veut jouer au Vélodrome. Il a dit de sa bouche, tu vois, Jonathan David. Donc, je le mets. Tu vois, je te mets Griezmann à côté, voilà, ça va être ta star de ton projet, de ton lancement de projet. Le Thiago Almada Angis, il se faufile partout, tu vois. Et Merlin, bon, ben, je le fais confiance, allez, tu viens d'arriver, je te garde. À droite, Klose, il lui reste 1 an de contrat. Bon, ben, écoute, va au Bayern, ben, donne-moi Masraoui du Bayern, tu vois, on fait un petit échange. Un milieu à 2, je te fais Verretou, que je garde pour la première année. Rongier remplaçant, ils se battent un peu les deux. Et je te prends Merino de la Real Sociedad, qui est un très beau joueur, un espagnol, gaucher, 1m85 passé. Il a joué à Newcastle, là ça fait 3-4 ans qu'il est à la Real Sociedad. C'est quasiment 40 matchs par saison, donc physiquement il n'y a pas de problème. Voilà, je te fais un milieu comme ça, et une défense avec voilà, Mbemba je garde. Pour la première année, je garde. Je te prends Simakan, qui est un Marseillais, qui est très très bon avec Leipzig. Encore un Marseillais dans l'équipe. Hermoso, le défenseur gaucher espagnol de l'Atlético, il est en fin de contrat cet été. Il a 28 ans, il a la force de l'âge. Dans la défense à 3, un gaucher à gauche. Hermoso va le récupérer. Et je te prends un Chevalier dans les buts parce que j'adore ce gardien de Lille. Il est très très bon. Tu vois, donc j'ai pas fait un truc de fou non plus. C'est une très belle équipe, attention. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux même, tu vois. Mais rien que démarrer comme ça, un projet comme ça avec cette équipe-là. Moi, je signe tous les jours. Et avec un entraîneur comme De Zerbi qui te fait cette culture de jeu que je veux tant, c'est-à-dire droit au but. Tu vois, il y a un pressing haut. Après, si on a Zidane, ça c'est le rêve. C'est le rêve. Mais un De Zerbi, je crache pas dessus, tu vois. Voilà. Voilà les gars, c'est tout pour moi. Je vous ai fait un petit peu rêver, je vous ai donné des arguments. On commence à rêver un petit peu, mais voilà. De toute façon, on va parler de quoi encore? Des embrouilles de ci, de là, de cette équipe. Et ben voilà, j'essaie de vous faire un petit peu rêver et d'être le plus sérieux, le plus cohérent possible. Je peux me tromper, hein, les gars, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi j'aimerais le changement et qu'on retrouve l'Olympique de Marseille et qu'on gagne des titres. Voilà, parce que l'OM doit gagner des titres tous les ans. Voilà les gars. Allez, dites-moi en commentaire, supporters marseillais, supportrices marseillaises, d'autres clubs, il n'y a pas de problème. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, voilà. Allez, je vais vous laisser là, les gars. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Et malgré tout, dans les bons comme dans les mauvais moments, allez l'OM, les gars. À la vie, à la mort. L'identité olympique de Marseille, toujours là dans le sang.
Voilà. Mais tous les supporters, on veut du changement. On veut du changement parce qu'on souffre trop. Voilà. Allez, je vous laisse là. Passez une bonne soirée.